Bonjour à tous. Donc les trois royaumes viennent d'arriver. Alors je vais surtout faire mes invocations, hein. Moi je l'attendais, j'avais attendu le portail. Donc bon, pour la quête on verra. Je suis dans le royaume de Chou, ça tombe bien. Après, moi je suis pas très enthousiaste sur cet événement, hein. C'est sympa de voir faire jouer tout le monde ensemble, mais on peut pas communiquer dans le chat, on peut pas se mettre d'accord, on peut pas échanger. Ça parle en russe, en chinois, en anglais, et malheureusement on n'a pas de traducteur, donc bon. C'est sympa une GDA avec 12, avec 12 attaques, mais moi j'ai pas les équipes. Donc bon, peut-être que l'idée est bien. Moi ce qui m'intéressait, c'est le portail. Principalement parce que la dernière fois, je crois que j'avais pas invoqué ou très peu. Donc ce qui m'intéresse, je pars faire les héros, il y a le nouveau, on va aller le voir quand même. Mais j'ai pas un Xiaodoun qui pourrait être pas mal, hein, je l'avais noté, il est pas mal du tout. J'ai pas Sun encore, donc elle j'aimerais bien la sortir. J'attends toujours Kara, le héros du mois, et donc j'avais un peu attendu ce portail pour ça. Et moi surtout, si un 5 étoiles veut sortir, j'aimerais bien un vert qui tape fort sur 3. Et donc de base, il y avait déjà Guan Yu qui m'intéressait. Mais on savait que le nouveau allait sortir. Et coup de bol, il sort aujourd'hui. Donc on a déjà lui qui tape sur 3 en moyen à 390. Donc ça me va très bien parce que ma troupe mana est dispo. Et on a l'autre qui sort aujourd'hui. Donc je me suis dit, il y a peu de chance, hein, mais bon, ça me fait une chance de plus que ça puisse tomber. Et donc maintenant on a Liu Bei. Donc qui est de classe druide. Moi j'ai pas beaucoup d'emblèmes, mais bon, c'est pas la meilleure classe, mais le sbire est toujours intéressant. Ouais, il va surtout m'embêter au niveau des emblèmes. Sur la famille, c'est toujours pareil. Quand il prend des sbires, il gagne un peu de mana, un peu de vie. Intéressant parce qu'il va mettre des sbires à tout le monde. Au niveau stats, 805 d'attaque, 788 de puissance et 1400. C'est pas mal, on est sur des stats hautes. On va le comparer avec celui d'à côté parce que du coup, ils sont tous les deux moyens, ils tapent tous les deux sur 3. Et je vais les comparer du coup mécaniquement, on a envie de les comparer. Ils ont le même bonus royaume. Donc 805, 788, 1400. Alors que son homologue là, surtout l'attaque qui m'intéresse de voir si l'autre a plus ou moins. Ah, et à 5 euros, j'arrive plus à le trouver. Incroyable. Ok, lui est au-dessus en attaque, un peu moins de défense. Donc moi, pour ce que je compte en faire, c'est sûr que Guan Yu, à première vue, moi je compte l'utiliser en attaque, hein, pure attaque. Donc lui, d'une part, il tape plus fort. On va voir l'OT à 340, lui il a 390. Et la stat d'attaque est meilleure. Donc c'est sûr qu'à choisir, un petit Guan Yu. En plus, moi j'ai les emblèmes paladins. Je dis pas non. Pour autant, bon, l'autre ça reste très très fort, hein. Tiens, je voulais regarder la puissance. Non, il est du même niveau. Donc un peu moins d'attaque, mais il va un peu plus tenir la route, et ce qui lui va bien aussi vu ce qu'il fait, hein. Donc il va quand même taper fort, 340 sur 3 cibles. Moi ça me va très bien. J'ai envie de le combiner avec mon Almur, et soit Frigg ou Marcel, voilà. J'ai envie d'avoir 9 tuiles vertes et de dire un côté est détruit, et il me manque quelqu'un qui tape fort sur 3. Donc je pense que même à 340, breaké, etc., on va être près des 1000 d'attaque, ça se passera très très bien. Donc s'il lui tombe, je serai content aussi. Et lui, par contre, bah, il invoque des sbires pour tout le monde. Des petits sbires, hein, là, on va pas se mentir. Mais bon, il en fait pour tout le monde. Et puis avec son petit bonus, c'est toujours sympa. Par contre, du coup, ça le rend, je trouve, inutile en attaque parce qu'il va devenir totalement vulnérable à Skadi. Même si c'est en couleur opposée, je veux dire, moi j'ai ça en face, je suis ravi de pouvoir jouer Skadi avec plein de soigneurs. Et tant qu'on a des sbires du soldat, là, ça en contre-attaque à 50%, un effet qui peut pas être dissipé. Peut-être c'est bien, moi je suis pas fan de tout ça parce que les sbires sont ridicules et donc ils vont se faire enlever très vite et donc l'histoire de la contre-attaque là, bah ça va pas durer bien longtemps cette histoire, hein. En plus on devient totalement vulnérable à Skadi ou autre. Donc typiquement je pense que en défense c'est pas super. C'est vraiment c'est un peu con, hein, parce qu'il l'élimine totalement de la possibilité de le mettre en défense alors qu'il lui a mis un peu plus de défense. Mais voilà, ça veut faire quelque chose avec les sbires, mais au final, c'est pas bon, hein. Trop vulnérable au Skadi qui pullule maintenant. Par contre, en attaque, ok, peut-être il tape moins fort, mais on peut protéger les sbires avec d'autres sbires. La contre-attaque peut être intéressante. Le fait de résister après avec les sbires une fois qu'on a fait le trou, c'est ce qu'on veut. Et donc, il me déplairait pas du tout, hein, c'est clair. Donc, à choisir entre les deux, peut-être que je préfère celui qui tape plus fort.
Mais voilà, moi je cherche un héros d'attaque, donc les deux sont très très bien. Il tape très fort. En attaque, je serais ravi de faire des sbires à tout le monde. Normalement, une fois qu'il a tapé, si on l'a bien associé, il a fait un trou. Et donc, avec nos petits sbires, il reste plus qu'un ou deux héros, peut-être trois. On a juste envie de tenir et on est très content d'avoir ces sbires et ces contre-attaques. Donc, pourquoi pas. Il y a une chose que je ne sais pas, que je me demande, hein, c'est si, imaginons, il met ses sbires là. Donc, j'ai 50% des dégâts subis qui reviennent en contre-attaque. Est-ce que si je me prends une énorme compétence spéciale d'en face, par exemple un June qui vient me mettre sa compétence sur lui, est-ce que toute la CS de June est renvoyée ou est-ce que juste les dégâts pour enlever le sbire sont renvoyés? Je pense que c'est tout, ce qui lui ferait quand même un gros plus en attaque, hein, puisque du coup on pourrait choisir le côté qu'on tombe, laisser des héros qui attaquent fort de l'autre côté, qui viendraient s'empaler tout de suite pendant que les sbires sont là. Mais si c'est pas le cas, ça le rendra un peu moins bien, mais bon. Moi, je trouve que voilà, la classe est peut-être pas forcément adaptée. Ça va faire un sbire de plus, mais c'est les sbires soldats hein, qui font qu'il y a la contre-attaque. Donc le sbire là ne sert à rien. La classe est pas folle, mais le héros en lui-même, voilà. Moi, je suis preneur. Hein. On en a beaucoup pourtant, hein, des Quenelle, des Ednerada, machin là. Ils ont même plus d'idées, hein, parce que on a quatre vers quasiment identiques en moyen et rapide. Mais moi, j'en ai pas, donc je suis preneur. Là, clairement, je vais miser sur une fois 30 ans. J'ai gardé les gemmes pour ça. Kara est toujours pas tombée. Ici, ça me gêne pas d'aller faire une fois 30 et d'économiser si on veut, hein, un peu de gemmes. Est-ce que j'ai fait le calcul là? 26 fois 3, 60 et 18. 7800 si je fais le. Je vais vérifier tellement je suis, je suis fort en calcul mental, mais je pense qu'on économise 300 gemmes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc bon, économie de 300 gemmes à faire une fois 30. Moi, ça me va bien. Je pourrais faire une fois 10 et m'arrêter si jamais elle tombe et Kara tombe. Ça fait beaucoup, hein. Je préfère faire direct une fois 30 et économiser 300 gemmes, moi, personnellement. Que là, j'ai acheté pas mal d'offres depuis le début de l'année, mais j'avais décidé de plus en acheter là pendant quelques mois. Notamment s'il continue là, à sortir des héros trop forts pour les nerfer après. Hein. On en parlera avec Panthère, mais il est en train de se passer n'importe quoi sur le costume de gardien Panthère. Donc on y va. Vérifie que tout est bon. Ouais, non, c'est bon, il n'y a pas d'autres nouveautés. Allez, c'est parti. Bon, c'est sûr que si j'ai aucun 5 étoiles, ni Xiao, ni Sao, machin, là, ni Kara, je serais moyen content. Hein. C'est sûr que j'ai eu de la chance récemment, mais bon, s'il y en a au moins un des trois qui. Ni Sun, ouais, voilà, je serais moyen content. Et lui, je l'aime pas du tout aussi. Donc j'espère que. J'avoue que lui et le violet, là aussi, j'ai pas trop envie de les voir. Hein. Allez, c'est parti. Oh, ah là là, ça c'est toujours bon signe quand on commence par une Dawa. Empire et Puzzle Book le dit souvent. Oh là là, Ganju. On part sur du lourd, hein. Renfeld. Putain, je sens la fois 30 de l'espace. Waouh. Bon, je dois être une petite dizaine. Oh, celle-là, elle est moche. Sonia qui tombe enfin. Elle, j'aurais bien voulu l'avoir sur les costumes. Hein. Une autre Dawa. Je dois être à une bonne dizaine déjà. Ah, que des héros saison 1. On dirait même pas que je fais une invoque dans le portail des trois royaumes. Putain, je me suis trompé, j'ai fait une invoque sur le portail de la saison 1, ça se verrait même pas. Ah, je pense que si j'arrive à filmer une fois 30 sans aucun héros des trois royaumes, ce sera à mettre dans les annales. Je suis bien parti. Putain, je me suis trompé de portail ou quoi? J'ai presque un doute. J'ai vraiment un doute. Oh là là, qu'elle est moche. Ah, c'est la plus belle fois 30 que j'ai jamais faite jusqu'à présent. Elle est affreuse. J'ai pas vu un héros des trois royaumes. Ok. Ah, non, je me suis pas trompé de portail. Oh bah merci, dis donc. Putain, oui, il y a les 3 étoiles en plus, c'est surréaliste. Ah, dommage, c'est pas le bon. Oh, lui, je connais pas. Je vais aller voir ce qu'il fait. Mais c'est clairement pas celui que je voulais voir ici. Hein. Ah, je suis sauvé par Kara. Ah, ben voilà une bonne nouvelle.
Bon, bah, Kara qui tombe. Ah, puis ce portail, je vais en rester là. Oh, cette merdouille qui m'a sorti là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 25 sur 30, j'étais presque sur un perfect quand même, hein. Bon, bah, trop cool. Kara qui vient sauver la donne. Je suis pas mécontent, hein, parce qu'à choisir entre Kara et les verts, je préfère Kara là, hein, sans aucun doute. Et elle va me faire gagner bien plus de raids là que les verts, hein. Donc c'est pas grave si ma verte reste faible. Donc je suis bien content d'avoir enfin Kara. Je doutais pas l'avoir, hein, mais du coup je vais pouvoir ne pas invoquer par la suite là, hein. Je vais pouvoir garder ces gemmes là jusqu'à ce qu'il y ait des portails intéressants ou un autre héros du moins intéressant. Ou bon, je suis pas à l'abri de recraquer et de prendre des offres, hein, mais au moins je suis content de pas devoir en mettre plus. Bon bah écoutez, j'espère que ça se passera aussi bien pour vous. Et puis bah, j'ai du boulot du coup parce que je vais aller la monter. Elle me sert bah, dès la GDA là, hein, et pour les 3 royaumes aussi, c'est sûr et certain qu'elle va me servir. Je jette juste un œil au rouge. Je l'avais pas retenu, donc à mon avis, ce qu'il fait, ça m'intéresse pas. Il est moyen. Il attaque une seule cible à 355. Il fait un seul sbire. Ah non, il fait un sbire pour tous les alliés, un sbire par contre qui est ridicule. Ah, et qui après met beaucoup de brûlure. Ok. Lui, je pense que je peux pas trop présumer de si c'est bien ou pas. Il faudrait voir à l'essai. Mais 147 de brûlure, ça me paraît pas beaucoup. Ouais, je suis pas enthousiaste, hein. Je l'ai encore jamais vu nulle part. Souvent, c'est qu'il y a une raison. Ouais, je suis pas très très enthousiaste, mais bon. C'est toujours ça de prix. Au moins, il a le mérite d'être là. Allez, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas à me dire si vos invoques ont été aussi rentables du coup, puisque je suis ravi d'avoir Kara. Allez, à plus tard, salut!